Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle dans la première partie ou la deuxième, et si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, ne forcez pas, n'essayez pas de faire en sorte que ça vous parle. Si ça vous parle, vous ne devez pas forcer, faut pas forcer. Donc on commence. Ici on vous parle de maison, de foyer. Alors apparemment donc on parle de foyer, que par rapport au foyer, donc par rapport à l'endroit où vous vivez, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire, de victoire par rapport à l'endroit où vous êtes, à l'endroit où vous habitez, et que victoire peut-être au niveau familial, niveau professionnel ou au niveau sentimental. On parle de victoire et que par rapport à cette victoire, on parle de rêve. Mais faites attention quand même parce que ces rêves là, auxquels vous aspirez, il y a quand même des choses qui ne sont pas correctes. Là, on voit quand même un serpent là. Donc, faites attention aux rêves. Ne croyez pas toujours à ce que vous rêvez parce que les rêves, bon, pour moi, je vous souhaite que vos rêves ils se réalisent. Mais on vous demande quand même de faire attention parce qu'il y a quand même un serpent là. Donc, un serpent dans un rêve, c'est pas bon signe quoi. C'est pas toujours bon signe. Quoique, en général, on dit que le serpent, ça représente plutôt l'instinct sexuel. Mais bon, ça dépend, hein, ça dépend. Il faut regarder les rêves sur les serpents si vous en faites. Et que vis-à-vis de ces rêves, eh bien, on vous dit que vos rêves ont pris du retard pour certains. Donc, il y a un retard, vous souhaitez réaliser un rêve, mais ça a pris du retard et que par rapport à ces retards, eh bien, il se peut que vous soyez dans les accusations. Soit il y a des personnes qui vous accusent, deux personnes qui vous accusent, ou bien il y a apparemment des personnes qui vous accusent. C'est apparemment des personnes, des femmes qui vous accusent. Il y a une accusation de la part de deux femmes. Et enfin, il y a des accusations, ces personnes s'accusent entre elles, enfin, vous êtes là au milieu, puis vous supportez ça, de cette ambiance. Quelque part, on vous accuse, vous jouez les arbitres et on vous accuse. Là, on vous parle de personnes séparées ou divorcées. Donc, pour certains, vous êtes soit en relation, en lien avec une personne séparée ou divorcée, ou alors que c'est vous-même qui êtes dans cet état d'être séparé ou divorcé, ou alors ça représente quelqu'un, ça peut représenter quelqu'un séparé ou divorcé, et que cette personne séparée ou divorcée est dans la jalousie. On parle de jalousie par rapport à vous, de jalousie par rapport à... Et que vis-à-vis de cette personne qui est dans la jalousie, on vous dit que vous l'avez rencontrée par le biais du travail. Donc peut-être que vous avez travaillé ensemble, que vous travaillez ensemble, que dans au même endroit. Enfin, on vous parle de rencontre par le biais du travail. Et que vis-à-vis de cette rencontre par le biais du travail, on parle d'un cadeau. Ou alors vous allez rencontrer une personne par le biais du travail. Soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer et que vous allez voir, ça va être comme un cadeau cette rencontre par le biais du travail. Mais par rapport à ce cadeau, on vous parle de différence d'âge entre vous. Donc il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous et donc cette personne que vous allez rencontrer. Ici on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme et puis là on vous parle d'une femme. Donc, vous le prenez comme ça vous parle et qu'un homme et une femme, la femme peut vous représenter, l'homme peut vous représenter si vous êtes un homme qui regarde ce tirage. Et que par rapport à une femme, eh bien, on vous parle de l'entourage proche. Il y a des personnes dans votre entourage proche. On vous parle d'entourage proche et on vous parle d'une personne du signe Capricorne.
Donc quelqu'un qui est dans votre proche entourage du signe Capricorne, et là on vous parle de la campagne. Alors cette personne du signe Capricorne habite à la campagne. Oui, peut-être que bon, habite à la campagne et que par rapport à cette personne donc du signe Capricorne qui habite à la campagne, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Là on vous parle de bienveillance, c'est une femme là qui est dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Elle est dans le don de soi, elle est là à aider, à venir en aide aux personnes. Et que par rapport à cette personne bienveillante, cette femme bienveillante, on vous parle de la qu'elle ressent des sentiments, on parle de des sentiments harmonieux, on vous parle de sentiments harmonieux par rapport à une personne, soit une personne née au printemps, soit vis-à-vis d'une personne que vous allez rencontrer au printemps, et que, ou alors à l'éclosion des fleurs, quoi. Ou alors par rapport à ces sentiments harmonieux, on vous parle de nouveau départ avec le printemps, on vous parle de renaissance, oui, de renaissance et de quelque chose de beau qui arrive. Et que par rapport au printemps, eh bien, apparemment au printemps, vous allez faire un voyage. On parle de voyage qui peut être un voyage relativement long. Et que vis-à-vis de ce voyage, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles écrites, des nouvelles écrites. Là, on vous parle d'illusions. On vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions, peut-être que vous ne voyez pas les choses correctement, peut-être que vous voyez les choses d'une façon un petit peu trop, un petit peu trop rêveuse, si on peut dire. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le rêve, peut-être que vous n'êtes pas assez dans la réalité. Et du coup, on vous parle d'illusion. Peut-être que vous voyez les choses d'une façon un petit peu trop rose par rapport à la réalité. Et du coup, on vous parle d'illusions, et que par rapport à ces illusions, on vous dit que vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, et vis-à-vis du contrôle, là, vous essayez de garder le contrôle. Eh bien, on vous parle de décision. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision, mais vous devez écouter votre conscience. Pour prendre cette décision, vous devez écouter votre conscience. Donc, écoutez votre âme. Écoutez votre âme, et que par rapport à votre conscience, donc, on vous dit que c'est pour une femme. Là, on vous dit que c'est pour une femme. Donc, attention aux illusions. Il se peut que vous aspirez à quelque chose, mais que ce quelque chose, où vous voyez quelqu'un d'une façon peut-être un petit peu, et que peut-être que cette personne, vous la voyez comme quelqu'un qui peut être gentil, et que finalement, c'est pas une personne gentille. Là, on vous parle de maison. On vous parle de maison, on vous parle de votre domicile, et que soit c'est vous apparemment, soit c'est votre domicile, soit ça vous représente votre domicile, soit ça représente le domicile de quelqu'un d'autre. Parce que là, on vous parle de personnes séparées ou divorcées. À moins que vous soyez séparés ou divorcés, que vous soyez chez vous et que vous soyez séparés ou bien divorcés, et que vis-à-vis de cette personne séparée ou divorcée, on parle d'un homme. Donc là, on parle d'un homme séparé et divorcé.
Donc on vous parle de votre domicile et puis après on vient vous parler d'un homme séparé ou divorcé et que c'est un homme. Donc c'est un homme et que par rapport à cet homme, eh bien, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes dans la bienveillance par rapport à cette personne, mais apparemment vous êtes dans la bienveillance, mais cette personne, cet homme, n'est pas dans la bienveillance par rapport à vous. Donc, on vous demande avec la lune, là, d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et sortez des illusions que vous vous faites par rapport à cet homme. Un homme qui est divorcé, donc, ou séparé. Donc, il faut arrêter quelque part les illusions. Peut-être que vous enjolivez un petit peu cette personne qui finalement n'est pas du tout à enjoliver. Là on parle de victoire, on vous parle d'une victoire, une victoire par rapport à de la jalousie. Vous allez avoir une victoire vis-à-vis des personnes qui sont jalouses autour de vous. Vis-à-vis des personnes jalouses autour de vous, et que par rapport à la jalousie, c'est une femme. C'est une femme qui est dans la jalousie. Ce serait donc une femme qui jalousie par rapport à une personne, une femme, et que par rapport à cette femme, vous pouvez éventuellement ressentir des sentiments tendres, des sentiments. Et pourtant, on vous demande, donc cette personne est dans la jalousie, donc faut sortir de là-dedans. Vous voyez comme quoi, des fois on aime quelqu'un, des fois on éprouve de la sympathie et de l'affection pour une personne et on se rend compte que cette personne est jalouse de vous, malgré les sentiments que vous avez, des sentiments de compassion, de tendresse pour cette personne. Et que par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour cette personne, cette personne est dans le contrôle. Elle est dans le contrôle, ou alors par rapport aux sentiments que vous avez, on vous demande, on vous dit peut-être que vous contrôlez vos sentiments éventuellement. Peut-être que vous contrôlez vos sentiments. Et quelque part, on vous demande de ne pas être dans le contrôle vis-à-vis de vos sentiments. Là, on vous parle de rêves. On vous parle de vos rêves. Il se peut que vous aspirez à réaliser des rêves. Mais faites attention par rapport à vos rêves, parce qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Il y a des personnes qui veulent saboter votre rêve. Et que vis-à-vis de ce rêve, on parle d'une rencontre par le biais du travail. Donc il y a une personne que vous avez rencontrée par le biais du travail, et que, attention quand même, à la personne ou les personnes que vous avez rencontrées par rapport au travail. Que cette personne ne tient pas trop à ce que, elle sabote un petit peu votre rêve quelque part. Et par rapport à cette personne donc rencontrée par le biais du travail, on vous parle de l'entourage proche. Il y a une personne donc proche de vous. Proche, ça veut pas forcément dire proche que vous avez de l'affection pour cette personne ou avec qui vous discutez ou des choses comme ça. Ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui habite près de chez vous. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'entourage proche, une personne d'entourage proche et qui serait née au printemps, ou bien qu'il va se passer quelque chose au printemps, comme une renaissance, comme un nouveau départ, tout comme le printemps, chaque printemps c'est une renaissance. Chaque printemps, les fleurs renaissent. Et que par rapport au printemps, on vous dit que vous allez prendre une décision.
Il va y avoir une décision qui va être prise. Ici, on vous parle de retard. Donc, apparemment, il y a du retard qui a été pris. Et on vous dit que ce retard, quelque part, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour une personne du signe Capricorne. Et vis-à-vis de cette personne du signe Capricorne, on vous parle de voyage. On parle de voyage, mais on vous dit attention, écoutez votre conscience. Ceci dit, écoutez votre conscience, c'est écoutez votre âme, écoutez les ressentis de votre âme, ce que vous pouvez ressentir. Si vous vous sentez en paix, c'est encourageant, mais si vous sentez que ça vous travaille, c'est pas bon. Donc ici on parle d'accusation, on vous dit que soit vous jouez les arbitres entre deux personnes, ou alors il y a deux personnes qui vous accusent. Deux personnes qui sont dans l'accusation, qui sont là à se chamailler, à faire des médisances éventuellement sur vous, et que par rapport à ces médisances ou ces accusations, on vous dit que ce sont des personnes avec une différence d'âge par rapport à vous. Il y a une différence d'âge et que cette personne, cette ou ces personnes avec qui il y a une différence d'âge, on vous dit que ces personnes sont à la campagne. Elles vivent à la campagne, habitent à la campagne. Et par rapport à la campagne, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui habite à la campagne, des nouvelles par écrit. Et que ces nouvelles, ce sera pour une femme. Donc ensuite, ici on vous parle de bague. De bague, ça peut représenter une envie de créer un couple. Et que par rapport à cette envie de s'unir avec quelqu'un, eh bien on vous parle d'une lettre. On vous parle d'une lettre, que vous allez recevoir une lettre vis-à-vis peut-être une lettre, une déclaration d'amour, ou bien soit une déclaration d'amour, ou alors une demande, pourquoi pas, une demande en mariage, je vais savoir, on ne sait pas. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça qui arrive, mais on vous dit attention, parce que cette lettre, c'est un jeu. Faites attention. Faites attention parce que cette lettre, c'est de la manipulation pour moi. C'est un jeu. Et que par rapport à ce jeu, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Alors je peux me tromper. Ça peut être un jeu, ce que je ne souhaite pas. Ce que je ne souhaite pas, ça peut être aussi une nouvelle chance. Moi, simplement, j'ai appris à me méfier. Quand les dés sortent, pour moi, les dés, ça représente le jeu. Un jeu, c'est de jouer. Vous jouez aux dés. Donc, en aucune façon, il est vrai aussi que les dés peuvent représenter la chance. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et on vous demande d'accepter l'amour. On vous demande d'accepter l'amour et on vous demande aussi de remercier l'univers. De remercier l'univers de l'amour qu'il peut vous envoyer, de l'amour qu'il vous envoie. Et que par rapport, et remercier Dieu pour les projets d'amour. Le problème, c'est qu'il y a bien un problème, effectivement. Remercier Dieu par rapport à des projets au niveau sentimental, mais le problème, c'est qu'il y a une interdiction. Il y a une interdiction. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui refuse d'écouter son cœur par rapport à des projets au niveau sentimental. Vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait être un jeu, j'avais raison, malheureusement. Puisque là, on vous parle d'interdiction. Une interdiction au niveau du cœur par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants, il y a une interdiction au niveau du cœur. Et que les enfants, ils vous maintiennent en rôle
en victime. Ils sont là tout le temps à vous victimiser. On vous parle de maintenir en victime. On ne veut pas, tout comme le chat, il retient la souris prisonnière avec ses griffes, eh bien, on vous maintient dans cette situation. On vous maintient dans cette situation parce que la souris, elle est sortie de son territoire et le chat l'a attrapée. Et donc, on vous maintient dans cette situation de victime. Et là, on vous demande, avec cette carte, on vous demande de lâcher le passé. On vous demande de lâcher le passé. Vous n'êtes plus une victime. On vous demande de sortir de ce rôle de victime. Sortez des griffes de ce chat. Sortez des griffes de cette personne. Vous n'avez pas à être une victime pour les autres. Et que vis-à-vis du fait que vous êtes une victime par rapport à des personnes, on vous dit que c'est en rapport avec le passé. C'est en rapport avec le passé et que c'est quelque chose qui s'est passé dans d'autres vies. Et peut-être que vous vous attachez trop au passé aussi et que en vous attachant trop au passé, vous en oubliez parfois de vivre le moment présent. Et que vis-à-vis du passé, on vous dit que vous êtes, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, que vous êtes trop à l'écoute. Ben, si vous avez le don, si vous pouvez entendre ce qui se passe, oui, mais si vous n'avez pas, ça veut dire que c'est pas vous. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous écoute. Qui vous écoute, quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, qui vous écoute, quelqu'un qui vous a maintenu dans le rôle de victime, qui vous a victimisé, qui a fait en sorte que vous soyez sa victime. On vous a transformé en comment on appelle ça, ça y est, j'ai déjà oublié, bouc émissaire, voilà. La souris, là, c'est le bouc émissaire du chat. Eh bien, il y a quelqu'un qui vous écoute, avec qui vous avez eu des liens dans le passé, dans d'autres vies. Vous avez été le bouc émissaire de cette personne, mais apparemment, ça continue, et qu'on vous écoute pour vous maintenir dans ce rôle. Ces personnes ne veulent pas assumer leurs défauts, et cette personne ou ces personnes vous écoutent, sont là dans l'écoute, à écouter tout ce que vous faites, et que par rapport à cette attitude, donc éventuellement on vous demande aussi de lâcher prise aussi. On vous demande de lâcher prise par rapport à ces personnes. N'écoutez pas, même si leur attitude vous fait du chagrin et de la peine. Parce que cette attitude vous déclenche du chagrin et de la peine. Et par rapport à ce chagrin et cette peine, on vous parle de souvenirs d'amour, des souvenirs. Ça peut être vous comme ça peut être aussi des personnes autour de vous. Il y a du chagrin et de la peine par rapport à une personne qui repense à certains souvenirs, des souvenirs d'amour. Des souvenirs d'amour, mais par rapport à un homme qui était très autoritaire et qui est resté apparemment. Il y a trop d'autorité, il y a cet homme-là, il n'y a pas moyen de discuter avec. Il est fermé à tout dialogue. Il a les bras croisés, il refuse d'écouter. Il est dans l'autorité, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui, uniquement lui. Donc, et que par rapport à l'autorité, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette autorité. Soit c'est vous, soit c'est les personnes de votre entourage. Et on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance,
d'abondance en automne, ou d'abondance pour quelqu'un qui est né en automne autour de vous, ou alors peut-être que vous avez un ascendant ou signe lunaire en automne. Enfin bon, et donc, ou alors par rapport à l'automne, on vous demande de vous dépouiller. On vous demande de vous dépouiller par rapport à des choses matérielles, des choses financières. On vous demande de vous dépouiller éventuellement. Et on vous demande de retrouver la liberté de votre âme. Retrouvez la liberté de votre âme. Retrouvez votre liberté. Soyez libre de faire ce que vous voulez. Ne soyez plus esclave de choses matérielles, de choses financières. On vous demande de vous libérer totalement, de retrouver la liberté totale, et que vous vous sentirez beaucoup mieux. Et que en vous libérant, vous allez pouvoir retrouver votre âme jumelle. Vous allez pouvoir retrouver votre âme jumelle en vous libérant, en faisant ce travail de libération. Votre âme jumelle et en même temps une âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être une âme sœur spirituelle. Donc c'est pas forcément une simple âme sœur, mais une âme sœur spirituelle. Donc on parle d'une âme jumelle, une âme sœur, et que vis-à-vis de cette âme jumelle et de cette âme sœur, il se peut qu'il y ait peut-être que vous êtes appelés à travailler ensemble. Donc carrière et finances, effectivement. Puisqu'on parle de finances et de carrière, possible que vous soyez amenés à travailler ensemble, mais on vous dit que pour le moment, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il se peut qu'il y ait des problèmes financiers qui bloquent actuellement. Ou alors qui peuvent bloquer dans votre relation aussi. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert. Si on vous demande de garder l'esprit ouvert, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que peut-être on essaye de vous faire certaines choses, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Là, on vous parle de reconnaissance et de louange avec le message des anges. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Vous ne savez pas, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Très jolie cette carte. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous... Désolée. Donc j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de mars, du moins je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus si besoin, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas maintenant et qui vous parleront bien plus tard. Donc revenez dessus, parce que, comme je vous le dis, il y a certaines choses qui pourront vous parler dans une semaine et que maintenant ça ne vous dit rien. Donc je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.